Il est 11h16. Bienvenue Franck aussi. Alors oui, donc du coup on a un moment à nous là, pour partager ensemble. On a intitulé ça le manager part en live dans le sens où clairement la visio, tout ce qui est outils distanciels, ça fait partie finalement des nouvelles pratiques du manager, en tout cas celles qui sont maintenant devenues incontournables, obligatoires pour pouvoir garder du lien et créer et fédérer des équipes. Et que dans ce sens-là, il y a des il y a des choses à regarder en termes de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques, et puis des choses qu'on va peut-être garder ou pas en fonction du confinement. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, et c'est l'objet finalement de ce webinaire, et c'est conduit aussi comme ça, comme expérimentation, c'est que les ressources ont changé pour le manager. Il n'y a plus de cadre. En tout cas, il y a un cadre qui est qui change, qui n'est pas le même du tout, et donc du coup, il faut faire avec de nouvelles ressources et bien plus dans l'instant présent, la création de possibilités, en tout cas d'énergie avec son équipe pour pouvoir la faire avancer. Et l'idée aussi de ce webinaire, c'est de profiter de cette nouvelle possibilité pour le manager, pour le faire aussi ensemble, sachant que voilà, avec le confinement, il y a, il y a à la fois, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup moins cadrer les choses, prévoir les choses, on a beaucoup plus de choses finalement à, à créer sur l'instant. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Voilà, de 11h15 à midi, on va créer sur l'instant avec les 5 personnes qui sont là, que j'ai invitées, qui font partie du cabinet à des postes de direction. Donc, on a Stéphane, qui est responsable du pôle service, Lydia du pôle coaching accompagnement, Franck du pôle automobile et Alexandre de la transformation digitale. Voilà, et donc du coup, avec ces 4 personnes-là et moi, l'idée, ça va être aussi de partager nos bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, celles qu'on a observées et celles qu'on penserait garder, et puis de vous faire intervenir aussi vous. Donc n'hésitez pas du coup à intervenir, à amener vos bonnes, vos mauvaises pratiques. On a fait un sondage déjà, c'est vrai, avant le séminaire, avant que vous rentriez. Donc ce qui ressort globalement dans les bonnes pratiques, c'est clairement la visio régulière, les challenges, moins de contrôle, plus de confiance, une meilleure entraide, une collaboration, du partage. Dans les mauvaises, la difficulté à être spontané, ou penser qu'il n'y a rien à changer dans sa communication, dans sa façon de faire. C'est plus difficile apparemment pour avoir des retours. Voilà, donc j'amène ça, hein, c'est ce que vous amenez vous. Et puis dans les mauvaises pratiques, clairement, ne pas prendre de nouvelles de ces équipes. On peut voir ça en tout cas pour certains comme une mauvaise pratique. Et puis des choses à garder, comme notamment créer de l'autonomie, fédérer et générer de l'énergie dans les équipes. Donc c'est ce qui ressort pour l'instant en fait des questions qui m'ont été posées à l'entrée de ce webinaire. Donc c'est intéressant déjà d'avoir un certain type de retour, et puis nous on va le partager, le créer ensemble encore pour le faire mûrir. Et j'aimais bien l'idée, hier on était en train de vendre un projet, comme quoi on peut commencer à vendre même pendant le confinement des projets de conseil. Et le directeur avec lequel on était en relation nous a fait une image qui était intéressante, que je voulais retranscrire ici. C'est que en fait on est en train de vivre un peu une crise, et on est en train de se poser, il y a plein de gens qui se posent la question de quand est-ce que ce sera comme avant. Et lui, il posait le sujet comme ça en disant que, en fait, c'est comme dans un couple quand il y a un enfant, quand il y a le premier enfant, en fait, chacun, une fois que l'enfant est né, cherche à retrouver des repères dans le couple, personnellement, et on essaie de retrouver quelque chose qu'on avait avant. Et on oublie, en tout cas certaines personnes dans les couples oublient que la dynamique a changé, le système a changé. En fait, il y a un enfant qui est là, et du coup, on ne peut plus faire pareil. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que la pandémie, le Covid-19, c'est un nouveau système, et que clairement, on ne retrouvera jamais les mêmes repères. Il va falloir changer des choses. Et pour l'instant, personne n'est capable de dire exactement quoi, comment. Bien sûr, il y a de la prospective, mais l'idée, c'est en termes de changement et de posture managériale, aujourd'hui, vers quoi on se dirige. Donc, du coup, aujourd'hui, de faire un point. Et c'est ça qu'on vous propose, de faire un point sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et celles, en tout cas celles qu'on a pu observer, hein, parce que clairement, il y en a qui sera vrai dans un certain contexte, d'autres pas. Et puis de regarder qu'est-ce qu'on peut garder à la suite du confinement. Voilà, donc j'amène le sujet comme ça. Je vais laisser réagir déjà. Alors Stéphane est parti, donc ça fait partie des sujets. Je vais laisser Lydia commencer, si tu veux bien, Lydia, nous partager aussi voilà, ta réflexion, où tu en es, ce que tu observes. Et puis, on,
on fera réagir aussi chez les spectateurs, enfin alors, ça peut être les C'est spectateurs, noté enfin, les spectateur. participants, Ouais. ce qui se passe, ce qui vous touche, et vous aussi, ce que vous pouvez amener pour contribuer à cette réflexion qui est globale et qui ne se veut pas comme une vérité, mais comme un cheminement. Ok. Bonjour à tous et rebonjour à tous. Alors, peut-être pour faire le lien, donc je resitue sur le fait qu'on est dans un travail aujourd'hui qui est un télétravail en tout cas qui est contraint, donc qui est complètement spécifique par rapport à la période, hein, et qui est un peu différent du télétravail habituel, en tout cas qui est programmé, qui est sur peut-être 1 ou 2 jours dans certaines entreprises. Et donc, c'est vraiment un élément différent du contexte habituel. Et donc, il y a 2 chemins. Il y a anticiper prochain contexte de confinement. Et puis, il y a le chemin aussi de, on a des nouvelles pratiques de travail. Et comment est-ce qu'on les utilise pour avoir quelque chose d'un peu plus flexible, je dirais, à la rentrée et dès maintenant. Par rapport à ce qu'on se dit et entre guillemets aux symptômes ou à ce qui se passe là sur ce télétravail à 100% contraint, euh, potentiellement, il peut y avoir des sollicitations qui sont accrues et en continu, puisque bah, finalement, on est à la fois chez nous et au boulot, donc il y a une superposition, le périmètre est moins clair. Il y a aussi tout ce qui est effet de concentration, il y a du bruit autour. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu des enfants, on a entendu un peu de musique derrière. Euh, donc, il y a besoin de se concentrer plus fortement. Donc, il y a plus de moments de tension. Il y a beaucoup de réunions, si je fais le schéma de l'entreprise et du travail à distance en équipe, bah, il y a plus de moments de tension parce qu'il y a beaucoup de visioconférences. En tout cas, l'expérience, moi, des clients que j'ai, c'est beaucoup ça aussi. Pas de soupape aussi de la machine à café ou des moments, des instants comme ça avec l'équipe comme quand on est en entreprise. Potentialité aussi de se surengager, de s'investir, de vouloir démontrer aussi qu'on bosse et de prouver ou de contrôler à l'inverse côté Donc manager. ça c'est une bonne pratique, du coup, Lydia, c'est ce que j'entends, enfin, il y a une mauvaise pratique, c'est du coup, enfin, chez les participants, c'est de vouloir montrer qu'on bosse, et chez les managers, c'est quoi qui se passe du coup en termes de bonne ou mauvaise pratique par rapport à ça? Alors, bonne ou mauvaise pratique, en tout cas, il y a un vrai sujet de euh, comment je travaille différemment et que j'ai pas j'ai pas ce contrôle de la même façon. Euh, le côté aussi dispersion possible, parce qu'il y a plein de sujets à les traiter et par rapport au périmètre habituel, on pourrait presque se disperser un peu plus et le sentiment d'épuisement d'un côté et d'isolement de l'autre. Je reste encore sur les symptômes, mais pour amener la suite, alors en termes de bonne démarche, euh, post-confinement, mais dès maintenant quasiment, vu qu'on peut être isolé, c'est comment est-ce que le manager il va partager avec son équipe individuellement et collectivement et mettre ça en place. S'il l'a déjà mis, c'est super. S'il ne le met pas assez, le remettre en place. Et donc prendre un moment de partage avec les équipes réguliers en termes de bonnes pratiques. Mais ça veut dire aussi gérer les réunions en visio. C'est peut-être l'exemple de mettre un point en visio régulièrement. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 2 jours? Ça dépend vraiment des configurations, mais de mettre ces points-là en collectif. Mais ça veut dire aussi, à un moment donné, écouter les participants aussi sur les contraintes qu'ils peuvent avoir individuellement. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je garde les enfants le matin, me connecter tous les matins où c'est pas forcément possible ou difficilement possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre en place, ça veut dire qu'il faut entendre ça va être important aussi d'entendre à un moment donné son collaborateur là-dessus, en individuel ou en collectif. Donc Euh, ça, dans quel ça, sens? Pourquoi est-ce que tu dis ça? pourquoi est-ce que je dis ça? Parce Mhm. que le manager, dans ce moment de confinement et pour après, il va aussi devoir prendre soin encore plus de cette superposition
ou de ce mélange des genres et l'assumer aussi et pas le taire. Le partager, c'est hyper important pour se sentir moins seul, pour pouvoir l'avoir dit, que ça puisse être pris en compte. Un autre exemple, bah, tu n'as pas d'endroit où travailler parce que tu as la famille qui travaille, et ben, où est-ce que tu peux te mettre pour travailler et peut-être partager avec l'équipe sur ça et dire bah, moi, bah, typiquement, je suis allée m'enfermer, c'est tout ouvert chez moi. Je suis allée m'enfermer dans la salle de bain qui est grande parce que je suis tranquille. Bon, voilà, Mm. c'est le moyen que j'ai trouvé. Partager là-dessus, ça permet déjà de dire les choses, ça permet aussi de... Alors, on rentre dans l'intimité, mais quelque part, ça fait aussi partie de ce moment-là. C'est-à-dire qu'une des bonnes pratiques du manager, c'est de prendre en compte les particularités de chacun pour travailler en visio, le cadre de vie de chacun aussi, pour pouvoir faire en sorte que chacun vive ça, j'entends, du mieux possible, puisse aussi exprimer ses difficultés et pour pouvoir être à l'aise à communiquer en visio, c'est ça que j'entends? Ou, C'est aussi aller, pourquoi pas, jusque-là et assumer de le faire aussi pour pas qu'encore une fois, soit mis sous cloche et que ça puisse être quelque chose qui soit difficile à vivre. ok. Euh, Ça veut dire aussi, alors si je prends la pratique, alors pour le côté concret aussi, c'est ces visios qui sont mises en place. Pour le côté pratique, c'est par exemple oser demander. Vous voyez, là, on est en caméra. Je vois bah, l'équipe ITC en caméra. C'est vachement important parce que ça donne d'autres informations aussi dans l'interaction qu'on peut avoir. On voit le visage. Là, vous voyez mon visage. C'est plus difficile parce qu'on a 15 participants et on ne les voit pas. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Je travaille en aveugle. Bah, c'est pareil pour les collaborateurs. Donc, quelque chose de tout concret, c'est peut-être de demander aux gens de mettre la caméra ou de demander à ses collaborateurs de mettre la caméra pour avoir des éléments d'échange plus forts. C'est peut-être aussi, si on est sur vraiment du concret, sur les visios, vu qu'il y en a potentiellement plusieurs, c'est de proposer un ordre du jour plus précis pour éviter que bah, ça prenne du temps. Ou alors de poser le truc comme un partage et de dire bah, qu'est-ce qui se passe pour vous et on partage là-dessus aussi aujourd'hui sur comment vous gérez ça, vous, par rapport à votre quotidien. Ok. J'ai une question qui vient de Luc, qui est perception. Est-ce qu'il y a une perception négative parfois des collaborateurs lorsque le manager veut garder le lien alors que les personnes sont en chômage partiel? C'est-à-dire que dans ce que je comprends, dans ce que Luc partage, hein, après avoir pour être plus précis dans le, dans le chat, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des entreprises bah, où les personnes sont en chômage partiel, donc si je comprends presque total, et donc du coup, quand le manager voilà, veut garder le lien, dans le sens, il garde le lien, presque comme une obligation d'être en lien, et garde le lien avec les collaborateurs, qu'il y a un chômage technique qui est mis en place, peut-être que c'est vu comme une perception négative, dans le sens, on cherche à faire travailler les personnes. Genre, je sais pas, est-ce que vous avez des réponses peut-être par rapport à cette question, si toi, Lydia, Ben, ou... moi, justement, on est au cœur de ce qu'on, merci pour la question, enfin, en tout cas, on est au cœur du sujet, on est entre le personnel et l'entreprise. Hmm. Et peut-être de ne pas mettre alors, selon les organisations, mais de ne pas mettre de contraintes non plus à cette connexion, permettre une connexion régulière, peut-être à un horaire régulier. Bah, tout le monde ne peut pas se connecter de la même façon. Le sujet, il est d'échanger là-dessus. Le sujet aussi, il est de prendre des nouvelles. Alors, c'est même valable côté collaborateur et côté client, prendre des nouvelles aussi sur la situation de la personne. Tiens, toi, quelles sont tes contraintes et comment on peut les incorporer ou pas. Et quand je te sollicite là-dessus, pour moi, c'est important. Alors, c'est aussi d'expliquer. Pour moi, c'est important pour faire vivre l'équipe, pour qu'on continue à fonctionner ensemble. Est-ce que toi, ça te va? Comment alors et comment intégrer aussi ce que l'autre vit tout simplement en demandant. Et pour le chômage partiel, typiquement, c'est bah, de poser les choses, puis de voir aussi la personne comment elle se positionne par rapport à ça. C'est pas nouveau par rapport à d'habitude, c'est amplifié et ça devient indispensable. Et l'exercice de style de demander où en est la personne et de comprendre sa situation, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais de où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'elle met en place et comment on construit avec ça. Hmm. C'est pas si, voilà, Ok. en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est du pragmatisme, mais ça devient encore plus indispensable de le faire. Donc, c'est super parce que ça pousse à devoir le faire de toute façon.
On me dit merci, c'était bien cela. Peut-être passer la parole du coup à quelqu'un d'autre, Stéphane, Franck, Alex, si vous voulez vous exprimer. Du coup, soit sur le sujet, soit sur des bonnes pratiques que vous aussi vous avez observées en termes de management. Alors juste, c'est Stéphane, avec quelques bruits de fond. Ah bah c'est du live, hein. C'est au moment où je me décide à parler qu'il se décide aussi à parler. Bon. Donc, je voulais juste rebondir sur le principe de perception. Et c'est pour ça que Lydia voit juste quand il s'agit de s'enquérir justement des perceptions de chacun, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. C'est la façon dont on va interpréter une certaine réalité. Et dans cette réalité, dans un contexte particulier, on a tous des perceptions différentes. Donc, qu'est-ce qu'une perception sans juger sa valeur? Est-elle neutre, négative, positive? On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas échangé avec ses collaborateurs. Donc, peut-être que la nouvelle posture du manager, c'est justement de s'enquérir de plus en plus de ce que peuvent percevoir les collaborateurs, être à leur écoute, de façon à leur apporter ne serait-ce qu'un soutien, une oreille attentive, pas forcément des solutions, parce que le manager est aussi, c'est un titre professionnel, il est pas, c'est aussi un citoyen concerné, c'est un être humain qui vit aussi les mêmes situations. Donc, juste voilà, petite réaction sur le mot perception. On a tous des perceptions différentes, on a tous des interprétations différentes de ce qu'on appelle la réalité. Donc, il faut vraiment être à l'écoute pour bien comprendre cela. Je veux juste réagir là-dessus. Donc du coup, la bonne pratique du manager, c'est de les partager, ces réalités, c'est ça? De les faire vivre pour qu'elles puissent être exprimées et comprises. Exactement. Qu'est-ce que tu perçois, toi, en tant que collaborateur, de cette situation? Comment tu le ressens? Quelles sont les émotions qui sont liées à cette perception? Et donc, du coup, quels vont être tes comportements liés à ces émotions-là? Dans un premier temps, le manager doit donc, lui, évoluer dans sa posture et être plus à l'écoute, au-delà de l'aspect purement pragmatique et professionnel sur les résultats, sur comment je vais gérer ton chômage partiel. Et je comprends que le chômage partiel, ça peut pas être une situation confortable pour toi et certainement pas rassurante. Donc, être capable de comprendre ça, être à la place d'eux. Donc, le manager doit faire preuve avant, c'est l'empathie. Il faut en plus qu'elle arrive à s'exprimer à distance, à travers un écran et à travers des mots qui touchent, mais à distance cette fois-ci. C'est-à-dire que parfois, quand on est manager, quand il y a un collaborateur qui a un problème, on le prend dans le bureau, on discute avec lui, on crée un cadre confidentiel. Exactement. Ce qui est plus compliqué, en tout cas à distance, et qui va demander une empathie et une capacité à communiquer son empathie qui est différente pour le manager. En tout cas, à un degré qui est plus grand. C'est ça que j'entends. Exactement. D'où la nécessité d'échanger encore un peu plus. Alors, Antoine, si tu permets, tu donnais une image précédemment sur le fait que la crise soit un peu comme un enfant pour l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, je vais reprendre ta question qui est, quand je dis un enfant, c'est dans le sens où quand on est en couple ou quand le couple du coup a un enfant, en fait, c'est une création déjà à deux. C'est-à-dire que c'est là, et à la fois, c'est un nouveau système, il y a une troisième personne. En fait, il y a un nouveau système. Et dans bien des couples, il y a des difficultés parce qu'ils veulent revenir à ce qui était avant, mais avec ce nouveau système qui a changé. Donc, du coup, il y a de la frustration, il y a de l'énergie négative, ça passe pas. Et puis, il y a le couple qui arrive à bien grandir, qui prend en compte l'enfant et le nouveau système et qui régule le nouveau système. Et ce qu'on veut dire par là, c'est quand on a un enfant, on ne peut plus revenir à un couple, tout simple. On est un couple dans une famille. Et en fait, le principe, c'est que là, maintenant, il y a eu une crise, une pandémie, un confinement qui n'a jamais existé auparavant. Ça n'a jamais été pensé comme ça. Et en termes de management, du coup, il y a eu des nouveautés. Et on ne va jamais pouvoir revenir au management tel qu'on l'a vécu avant. C'est-à-dire que c'est une vraie transformation. C'est comme la larve qui se transforme en papillon. Entre la chenille en papillon. Entre les deux, il n'y a plus rien. C'est la même matière, et c'est la même matière, mais c'est transformé. Et donc, du coup, ça devient papillon, mais le papillon ne peut jamais redevenir chenille. C'est pas possible. Et je vais rebondir sur la question de Sandrine, parce que Sandrine, elle a mis quelque chose dans le chat. C'est important aussi que le manager gère bien ses émotions et son stress pour comprendre son équipe, et surtout ne pas en rajouter une couche pendant les échanges. Et oui, c'est-à-dire qu'en plus,
En plus, dans une situation comme celle-ci, le manager, il est aussi impacté, hein, clairement. Hein. Il a aussi beaucoup de changements. Sa capacité du coup, à observer, à être dans le questionnement et à toujours vouloir contribuer et à faire en sorte de créer cette dynamique sans rajouter du stress, ça va être hyper important pour que l'équipe se sente bien. Et c'est vrai que si en plus le manager projette son stress, alors qu'il a beaucoup moins de possibilités de rattraper, de ce que je vis, la possibilité de ce stress de le rattraper par derrière, parce que les gens coupent la connexion et voilà, c'est plus compliqué. Et ça, moi, ça m'est arrivé que des personnes en réunion, à un moment donné, s'agitent et puis coupent leur connexion et partent. Et j'ai plus de possibilité de les rattraper directement, comme dans une réunion où on est tous assis les uns et les autres. Ça va demander quelque chose d'autre pour faire en sorte de recréer la relation avec cette personne-là et qu'elle explique ce qui s'est passé pour elle. Alors, et je te laisse la place, vas-y Stéphane. Vas-y. Excuse-moi Antoine, je n'ai pas voulu t'interrompre. Alors, c'est intéressant, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur ce qu'a dit Sandrine, sur ce qu'apporte Alexandre. Est-ce que ce que dit Agnès, elle dit, le manager n'est pas un super-héros, il peut aussi exprimer ses émotions, sinon la tension risque d'être trop forte pour lui aussi. Il faut qu'il se montre humain. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tout ça, on est dans de l'intelligence situationnelle. Au même titre que, d'ailleurs, ça peut être une bonne pratique en termes de management quand on retourne au bureau, quand on retournera au bureau. Effectivement, c'est comprendre, hein, on parlait de perception, c'est comprendre la position de l'autre, mais être aussi dans l'affirmation de soi. C'est-à-dire que le manager a aussi le droit d'être imparfait en tant qu'être humain, mais imparfait aussi dans son management. Même si son rôle, dans sa posture, c'est de montrer l'exemple et de montrer qu'il faut garder espoir, il faut rester motivé, il ne faut rien lâcher, il faut continuer à faire du business pour ceux qui font du business, etc., etc. Il a aussi ses imperfections, il a aussi, à travers l'affirmation de soi, la capacité de dire aujourd'hui, ce matin, voilà, je vous annonce que mon humeur, je ne suis pas de très bonne humeur, j'en ai un peu marre de ce confinement, ça me pèse, voilà. Effectivement, et je pense que plus on sera dans l'ouverture jusqu'à… Alors, faut faire attention, on met le curseur dans l'ouverture parce que comme on est dans un cadre très privé à la maison, il faut être capable d'équilibrer justement qu'est-ce que ça va apporter d'un point de vue professionnel, mais qu'est-ce que ça va apporter aussi du point de vue de l'échange avec autrui et avec l'équipe. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur? D'être capable de dire aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur parce que le confinement, franchement, ça commence à me peser. Et puis que j'ai des convictions personnelles. Et évidemment, je ne peux pas toutes les partager avec vous parce que ça reste quand même un cadre professionnel. Mais néanmoins, je m'affirme en tant que personne. Et pas enlevons le titre de manager. Le manager va venir avec l'aspect professionnel pour montrer une exemplarité dans la réalisation du travail qu'il a à faire. Mais c'est aussi un être humain qui a aussi le droit de s'exprimer et d'échanger. Et le fait d'être sur un pied d'égalité comme ça, où on ressent tous des choses, on a tous des perceptions qui nous touchent émotionnellement, c'est déjà un plus et c'est déjà améliorer de la transparence dans la communication. Et on est forcément quelque part touché par ce qui se passe et on peut le comprendre. Encore plus dans une situation contextuelle comme celle-ci. Alors, je reprends. Vous m'entendez? C'est la clé. Oui, bien. On t'entend. Je me permets d'ajouter un élément qui, pour moi, là, est fondamental dans la différence. En tout cas, le manager et le leader, comment là, par contre, il faut se comporter par rapport à ses émotions, par rapport à tout ça, d'être le plus possible dans aussi qu'est-ce que je propose, quelle alternative, qu'est-ce que je mets en place et aider aussi les collaborateurs à OK, et qu'est-ce que tu en fais, quel apprentissage, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre et qu'est-ce que tu en fais. Pour vraiment aussi, et ça pour moi, ça c'est vraiment le rôle du manager et c'est là la différence, c'est aussi d'aider et de le faire et d'essayer de le faire et d'avoir cette intention de qu'est-ce que je mets en place, quel apprentissage, quelle alternative et quel début de solution ou d'alternative je propose pour que ça devienne aussi de plus en plus dans l'équipe quelque chose qui est en place au-delà de l'émotion, de la plainte qui est là et on en fait quelque chose. C'est une capacité à être résilient, en fait, montrer un exemple, une exemplarité dans la résilience, c'est-à-dire de transformer l'obstacle en opportunité, de regarder la pépite qui est à l'intérieur et de se mettre en questionnement pour avancer et ne pas rester dans la plainte, mais trouver de l'énergie pour avancer et embarquer son équipe, en fait. C'est ça? Ouais, et c'est ce que je ressens, moi. Ouais, et pour faire le lien avec ça, quand Sandrine dit les entreprises vont devoir donner, enfin, en tout cas, pas faire comme si de rien ne s'était passé, en tout cas, les équipes, les managers, voire les entreprises qui vont avoir de l'avance là-dessus, effectivement, c'est celles qui vont
passer ce moment, ce sas de tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris et comment on redéfinit les périmètres de l'équipe, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on ritualise, parce que ça a bien marché et ça, on l'utilise. Et passer un moment de partage, ça c'est le niveau 1, à minima de partage et même de reconstruction avec des nouvelles règles. Encore une fois, sur ce qui a bien fonctionné, comment est-ce que finalement on le ritualise. Et ça va faire la différence aussi par rapport aux autres organisations, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent redémarrer, ils sont dans l'opérationnel. Allez, on repart, on y va. Il y a du chiffre à faire, il y a des trucs, on est en retard, on repart. Et finalement, on n'utilise pas, on a l'impression de perdre du temps, on peut avoir cette impression-là. On n'utilise pas ce moment-là qui s'est passé pour partager. À minima, ça va donner quelque chose de partagé. Et en plus, d'essayer de construire quelque chose d'un peu différent, de nouveau à partir de là. Voilà. Je reprends le fil des commentaires, si vous voulez bien, avec Sandrine et Sophie qui sont très actives. Alors Sophie dit la clé, c'est d'être humain. Sandrine réagit en disant les entreprises vont devoir donner les moyens à leurs managers de s'adapter et de gérer ce nouveau modèle. Ça veut dire aussi intégrer cette notion de nouveau contexte et non, on reprend tout comme avant, comme si de rien ne s'était passé. En fait, le manager est aussi un collaborateur. Et Sophie de rajouter, ce qui est difficile, c'est que la situation n'est pas équitable selon les postes, les domaines, entre ceux qui ont encore de l'activité et les autres. Ceux à qui on demande de poser des congés et pas les autres. Ouais, c'est comme un sentiment d'injustice aussi qui est vécu, en fait, finalement. Tout le monde avance pas à la même vitesse dans les entreprises et ça peut accentuer aussi le sentiment d'injustice. Tu es en train de parler, Antoine, parce qu'on ne t'entend pas. Ah non. Je disais, tu m'entends là? Ouais, on t'a perdu, Antoine. Ouais, je disais qu'il y avait un sentiment d'injustice qui pouvait grandir en fait dans les entreprises et chez les collaborateurs, chez les managers, où du coup c'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc des inégalités ou donc une exclusion un peu plus forte aussi. Et donc le manager aussi, pour pouvoir faire ça, c'est pour pouvoir résoudre ce genre de sujet en termes de bonnes pratiques. Non, Antoine, ouais. Stop, t'en vas, Antoine. D'accord. Tu m'entends plus? Il y a un truc qui se passe pas. Antoine, stop. Ouais. Je sais pas si je suis seul à entendre Antoine comme ça ou pas. Non, j'ai l'impression que Canal Plus encodé. Ouais, Antoine, soit c'est du Canal Plus codé, soit tu as abusé de la bière ce matin, mais en tout cas, c'était. D'accord. Enfin, moi personnellement, j'ai pas compris. Ouais, ça passe pas. Mauvaise connexion, on t'a pas entendu. Ok, d'accord. Et je suis sûr que c'était très inspiré en plus. non, mais ok, mais là vous m'entendez ou pas? Non. Non? Non. Rapproche-toi de ta box. C'est bizarre. Si tu es en Wi-Fi. En tout cas, c'est typiquement, pendant qu'il se rapproche du Wi-Fi, c'est typiquement un exemple, une illustration de ce qui arrive en réunion. Et donc, ça veut dire qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Peut-être il y a plus de tolérance, en tout cas, parce que c'est là. Et on peut se dire, ouais, mais ça fait peut-être perdre du temps. Ou alors, non, ça génère une autre interaction aussi. Et utiliser ça comme une autre interaction que ça met en place. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que cette notion, pour revenir dessus, on peut essayer de te relancer là-dessus, Antoine. Mais à la limite, c'est peut-être que ce serait intéressant aussi que Franck s'exprime, Alexandre, parce que pour l'instant, oui, tout à fait. On va parler tous les trois, donc ce serait cool que. Je voulais donner un exemple concret où dans nos clients ou amis qui ont des fonctions managériales, on se retrouve avec des exemples complètement différents en fonction des entreprises, en fonction des secteurs d'activité. Il y a cette notion de chômage partiel total pour certains, partiel pour d'autres. Pour les entreprises qui sont encore en activité, moi j'ai donné un exemple qu'une de mes clientes m'a donné, c'est qu'on est en situation inhabituelle. Donc ça amène aussi le management à communiquer de façon inhabituelle. Et ils ont mis en place des rituels qu'ils ne faisaient pas avant. Ça peut être pris en exemple de bonne pratique, ou par exemple les managers à tour de rôle donner un peu de leur personne pour casser la barrière professionnelle et donner par exemple des exemples de bouquins qu'ils aimaient lire, des exemples de séries pour se dévoiler un peu plus vis-à-vis de leurs collaborateurs. Alors ça c'est une pratique qui est faite en confinement.
Après, cette pratique, elle peut être tout à fait bonne et pourquoi pas la mettre en place aussi post-confinement. Après, à l'inverse, j'ai d'autres amis qui soient dans le rôle du manager ou du salarié qui sont en chômage partiel mais total. Et pour le coup, la bonne pratique à faire, et ce qui est sûr, c'est de garder le lien avec ses collaborateurs d'une façon ou d'une autre, soit par téléphone, soit par visioconférence, mais en tout cas avoir une approche peut-être personnelle pour les collaborateurs qui sont au chômage total. Et j'ai un ami qui me disait, moi, mon manager m'appelle toutes les semaines pour savoir comment je vais, comment ma famille va, comment on réagit à la crise, etc. Même si on est complètement au chômage en ce moment. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui amène aussi différentes questions sur le post-management avec l'arrêt de la crise. C'est pas pour autant que les choses vont revenir à la normale. Et ça, pour le coup, je vous laisse la parole là-dessus parce que vous avez des exemples bien précis. Tu passes la parole à Franck, ça? Oui, si tu veux. Par exemple. Moi, je vais essayer de… Non, mais Franck, pour te relancer, tu m'avais parlé d'un truc intéressant, c'était que là, on est beaucoup en train de parler des managers, mais aussi au niveau des collaborateurs, il y a des choses intéressantes à avoir pendant cette crise, puisque, alors là, je fais un clin d'œil à Joy, qui me disait qu'un de ses collaborateurs, de lui-même, même s'il était en chômage total, prenait de lui-même des nouvelles auprès de son manager, sa manager, pardon. Et Franck, tu me parlais tout à l'heure c'est aussi l'occasion de voir peut-être certains collaborateurs différemment pendant cette crise. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Oui, alors justement, ça c'est la mise en œuvre, mais je voudrais remonter un petit peu plus. Alors déjà, je vais faire un petit aparté perso, puisque je vais quand même souhaiter un bon anniversaire à Lydia. Voilà. Et tu as tout compris sur le message que j'ai vu. C'est exactement ça. Ouais, alors en fait, j'essaie un peu de rationaliser quand même, parce que finalement, un des rôles du manager, c'est aussi sa capacité d'analyse et de mise en œuvre. Et je me dis qu'il y a quand même 3 axes que les managers doivent intégrer et finalement décliner suivant leur situation. Le premier axe, c'est que dans le rôle de manager, en fait, ils ont 2 épaulettes. Ils ont le manager hiérarchique et le manager coach, qui n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes degrés d'action, et ils sont obligés de devoir gérer les deux. Ensuite, ils ont la deuxième contrainte qui est la temporalité. Aujourd'hui, on est dans une situation subie et on en discute finalement. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette situation? Et puis après, quand on ne sera pas subi, on va passer à un pseudo choisi. C'est finalement qu'est-ce que ça va changer? Et la troisième chose, c'est quand même de toujours intégrer qu'il y a le micro et le macro. C'est-à-dire qu'on parle de l'interaction avec un collaborateur. C'est important aussi de se dire que le manager, il doit gérer l'organisation, c'est-à-dire la dynamique de l'équipe, la manière dont les gens vont retravailler ensemble. Hein. Donc, son rôle, il est aussi à ce niveau-là. Et donc, je pense que ces 3 facteurs, il faut bien les intégrer, à mon avis, en termes de méthodologie, finalement, d'approche. Et puis, l'autre réflexion que j'avais, c'est finalement, pour reprendre la célèbre phrase du Premier ministre, c'est que le 11 mai, ce ne sera pas comme avant. Et ce qui se passe généralement dans la plupart des grandes entreprises, hein, régulièrement, souvent, ça fait beaucoup d'argent pour les consultants, c'est qu'ils définissent par rapport à une stratégie d'entreprise, une opération qu'ils appellent la conduite du changement. C'est-à-dire ils planifient par rapport à des objectifs, un changement d'organisation. C'est voulu, c'est souhaité, c'est préparé. Finalement, on s'aperçoit que le manager, il va être obligé de faire une conduite du changement a posteriori. Parce qu'en fait, il a eu un changement, quel qu'il soit, il y a eu un changement. Et le problème, c'est comment je vais le gérer. Et pour ça, je suis assez confiant sur le fait que la manière dont sont structurées les étapes de la conduite du changement, ce sont des éléments qui seront utiles, en tout cas pour les managers. Alors, c'est quoi les grands éléments? Le premier, c'est que dans l'équipe, vous allez récupérer ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire les gens qui, effectivement, sont motivés pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Vous allez avoir les hostiles, c'est-à-dire ceux qui, soit qui veulent retourner en vacances, soit qui veulent exactement que ce soit comme avant. Et puis, vous allez avoir les passifs, c'est-à-dire la grosse majorité qui va attendre que le manager ou l'entreprise un peu
prennent des décisions pour eux. Et donc là, il y a une dynamique finalement pour faire passer chacun d'une case à l'autre, que font très bien les consultants, qui est importante. Et la deuxième chose qu'il faudra que le manager intègre et permette à ses équipes d'intégrer, c'est dans toute conduite du changement, donc il y a de la résistance au changement, et donc il y a ce qu'on appelle la courbe de deuil. C'est-à-dire que si on change les choses, il va falloir accepter que ce ne sera pas comme avant. Et dire on change tout le premier jour, ça ne marchera pas. Même si les gens vous disent oui, ça ne marchera pas. Donc il y a une temporalité, il va falloir gérer cette courbe de deuil et redémarrer par ce qu'on appelle les petits succès qui permettent effectivement aux gens de constater finalement qu'il y a des avancées et des avantages à la nouvelle organisation finalement qui se structure, qu'elle soit liée à plus de télétravail, une organisation différente, une relation différente. Ça, à la limite, c'est le côté mise en œuvre. Mais je pense que ces éléments de conduite du changement, je serais quand même étonné qu'il n'ait pas lieu et si les managers ne le prennent pas en compte, en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils risquent de le subir. Voilà, donc c'était un peu le point de vigilance. La mauvaise pratique, finalement, c'est de ne pas le prendre en compte comme une conduite du changement, et puis de démarrer du mauvais endroit. C'est ça que j'entends, c'est qu'avant, tu te prépares, et là, en fait, tu le vis déjà, et donc tu es obligé de le prendre en cours, quoi. Enfin, voilà, à l'expliquer aux équipes. Voilà, l'idée, c'est que, en fait, il y a deux aspects dans ce qu'on dit. Il y a le premier aspect qui est le côté émotionnel, humain, que tout le monde vit et la manière dont on communique avec les autres pendant le temps du confinement. Et il y a le deuxième aspect qui, finalement, l'aspect quand tout le monde va revenir plus ou moins dans l'entreprise. Finalement, vous allez retrouver un cadre professionnel et le manager va se retrouver lui-même dans cette fonction finalement, il va devoir gérer. Et l'idée, c'est si vous ne l'anticipez pas en disant bah tiens, ok, je comprends ce qui va arriver, j'arrive à peu près à structurer dans ma tête finalement quelques éléments d'analyse et je commence à imaginer quelques actions sur la durée qui me permettent finalement de limiter l'impact négatif que je perçois, parce qu'il y en aura un, vous risquez de tomber dans un management finalement où vous subissez complètement la situation. Et quand je vois certains commentaires où le manager non super-héros, imparfait, des choses comme ça, c'est effectivement parce qu'on a peur. Et ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'une des compétences du manager, souvent, ce qu'on attend de lui par rapport évidemment à ses équipes, c'est sa capacité à prendre un peu de hauteur et à essayer de rationaliser un petit peu certains éléments, même si on est dans un domaine qui est très émotionnel en ce moment. Voilà. Mais c'est une compétence, finalement, si vous arrivez à la mettre en œuvre, là, je pense que ça va vous donner un plus, entre guillemets, sur la rapidité de la reprise, en tout cas. Alors, Franck, tout à l'heure, tu as parlé d'un outil de management qui s'appelle la carte des alliés. Moi, j'avais une question à te poser par rapport à ça. C'est ce confinement, peut-être peut faire apparaître des alliés qu'on n'avait pas avant et à l'inverse, des collaborateurs qui, avant la crise, étaient participatifs et le sont pas forcément pendant le confinement. Quels seraient tes conseils post-confinement pour gérer avec peut-être ces nouvelles personnes qui s'insèrent dans un jeu qui n'était pas là avant? Effectivement, on va repasser de l'émotionnel au rationnel. Il est probable que finalement, dans la situation, la nouvelle structure, alors je parle pour ceux qui ont des interactions avec leurs équipes, évidemment, vous soyez étonné, on va dire, surpris par certains de vos collaborateurs, dans un sens parfois positif, en disant tiens, finalement, je ne le percevais pas comme ça, mais sorti de son cadre habituel, entre guillemets, il s'est un peu libéré. Et puis d'autres personnes qui peut-être finalement vous ont déçu alors que vous les aviez peut-être pas surestimés mais perçus quand même comme étant un peu plus motivés que ça et finalement vous êtes un peu étonné. Et donc là l'idée c'est par rapport à ces deux constats qui sont sûrement ceux que la plupart vont faire, c'est quelles sont moi en tant que manager les actions que je vais mettre en œuvre. C'est-à-dire que globalement celui qui m'a étonné positivement probablement ça veut dire que il n'était pas dans un terreau fertile à l'époque. C'est-à-dire que c'est comment je vais recréer ce terreau parce que finalement, ce potentiel que je n'avais pas perçu ou qui ne se voyait pas, eh bien, en fait, je le constate. Donc, comment je vais arriver à, pour reprendre l'expression Antoine, faire passer de chenille à papillon. Et donc là, c'est le manager coach en fait, qui va prendre le lead.
et des gens qui effectivement peut-être vous ont un peu déçu parce que finalement vous avez constaté que sur le fond ils étaient, enfin vous les voyez peut-être en entreprise sous une forme, c'est-à-dire qu'ils savaient peut-être bien se mettre en avant, mais au final dans certaines circonstances il y a peut-être un peu moins de fond. Et là, c'est plus finalement le manager hiérarchique qui va être obligé d'être un peu plus rigoureux dans son observation et le pilotage de la personne pour finalement vérifier effectivement que la forme ne prend pas le pas sur le fond quand on va retourner dans l'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, à chaque situation, il y a toujours pendant, après, micro, macro, hiérarchique, coach. Voilà. Et j'essaie toujours de rationaliser pour que les actions que vous preniez, finalement, soient basées sur une analyse d'une situation que vous faites et en disant, OK, je fais cette analyse de manière neutre, comme tout manager. Ben, qu'est-ce que j'en retire comme conclusion? Et par rapport à ça, est-ce que j'ai la possibilité, parfois vous n'avez pas toute possibilité dans l'entreprise, mais est-ce que j'ai la possibilité de mettre en œuvre des choses différentes pendant et après? Voilà. Ok. Franck, merci beaucoup. Je régule un petit peu le temps parce qu'on arrive bientôt au terme très intéressant sur la conduite du changement, mais il y a effectivement, comme on n'a pas eu le temps de faire le diagnostic ni la stratégie de la conduite du changement, les managers sont obligés de mettre en place des nouveaux outils qui vont permettre justement de mesurer l'information, la compréhension, l'adhésion, la participation des collaborateurs en fonction des nouvelles ressources, nouvelles compétences. On a une super question ici, peut-être la dernière qu'on peut prendre et qui correspond vraiment à notre métier, de Philippe, qui nous dit « La prospection et la vente à distance accompagnée des supports de signature électronique auront un fort potentiel d'évolution. Certaines entreprises vont devoir investir dans des supports de vente à distance. » Oui, c'est vrai. C'est la réalité, c'est clair. On va plus faire signer des contrats déjà en apportant le contrat et faire signer par la personne. De plus en plus, de toute façon, quand on ne revient pas au bureau, là, on est obligé de signer des contrats de manière électronique. Ça, je l'entends bien. Et puis la vente à distance et la prospection, du coup, accompagnée, c'est clair que ça va… Enfin, la prospection, on va dire, et la vente à distance. De toute façon, là, on est en train de parler de management à distance. Ah, on m'entend pas? Ok. Alors, je vais laisser quelqu'un d'autre prendre, alors. Bizarre. Antoine, ouais. Bizarre. Ok. Allez, votre connexion Internet est instable. Ok. Bon, bah, je laisse quelqu'un d'autre prendre la question, du coup. Du coup, peut-être Franck, qui peut réagir là-dessus. Alors, attends. Franck, il est comme les médecins, il n'est pas médium. Donc, savoir ce qui va se passer dans le futur, on ne peut pas l'assurer à 100%. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que et alors ça va dépendre aussi des fonctions. Mais certaines fonctions vont être obligées d'évoluer. Ça, c'est évident. Les fonctions de vente, par principe, qui sont celles qui sont le plus, je dirais, exposées tout le temps sur réussite ou échec, et ça se voit immédiatement. Celle-là, effectivement, elle va devoir se réorganiser. Alors après, est-ce que le manager a la capacité de modifier son service par rapport à ça? Enfin, là, on est sur des décisions d'entreprise, donc je ne suis pas persuadé que chaque manager puisse décider ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à même nous, au final, il y a plein de gens qui ont découvert des outils technologiques et se disent « Ah bah, c'est pas si mal que ça ». Voilà, donc par rapport à ça, effectivement, je pense que les gens se sont familiarisés un peu plus avec certains outils digitaux. Et je serais quand même étonné, effectivement, qu'il n'y ait pas une utilisation plus fréquente à partir du moment où on maîtrise ces outils dans le futur. Donc oui, Philippe, je pense que notre capacité à pouvoir proposer des choses à distance à nos interlocuteurs, ne serait-ce que par rapport à notre compétence technique qui est montée en gamme, ouais, je pense que ça va augmenter. Alors Philippe, rien n'est perdu, puisque la preuve par l'exemple, Franck n'avait jamais parlé à une webcam de sa vie avant le confinement, il a l'air plutôt à l'aise maintenant. Voilà, c'est ça. Et Sandrine, on prend une dernière remarque de Sandrine, si vous le voulez bien. Dans ce que j'entends, il est aussi important que le top management et la direction ou le corporate ait un plan de reprise qui permette au manager de proximité d'adapter son plan de gestion post-changement. Sinon,
on risque la confusion. Un peu ce que l'on vit en ce moment, tant que l'on n'a pas le plan de déconfinement clair de l'État. Clairement, alors juste petite réaction là-dessus, comme tout ça n'a pas été réfléchi en amont avec une stratégie claire basée sur un diagnostic, effectivement, ça manque de clarté et quand on manque de clarté, c'est difficile de savoir vers quoi on navigue et de clarté dans la vision post-confinement, effectivement. Enfin, c'est mon ressenti par rapport à ça. Ouais, alors après, moi, je vais être un peu froid là-dessus, parce que je suis d'accord. Sauf qu'on ne maîtrise pas, suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, si ça va se passer ou pas. Il y a des entreprises qui vont effectivement bien prendre en compte cet aspect-là. Hein. Il y en a qui le font peut-être un peu moins. Et finalement, vous êtes manager dans une entreprise pour maîtriser toujours ce que fait le top management. Donc, l'idée, c'est que votre rôle, c'est de savoir quel va être votre curseur entre choisi et subi. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire et si votre direction ne le fait pas, eh ben, vous serez dans une situation plus inconfortable que d'une autre entreprise. Ça, c'est vrai. L'idée, c'est quel est le périmètre sur lequel moi, je peux agir à titre personnel. Et c'est la seule chose sur laquelle vous avez la main. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, ce qu'on appelle les facteurs externes. Voilà, vous n'avez pas le pouvoir de décision, vous subissez. Donc, vous avez une super entreprise qui a pris en compte, qui modifie, c'est génial, vous en avez les bénéfices. Vous êtes dans une entreprise qui a moins intégré ce système-là, ben, vous allez plus subir les choses, c'est vrai. Donc, on ne va pas se mentir. Par contre, l'idée, c'est en tant que manager, c'est de dire ben, quelle est la partie qui est choisie et sur laquelle je peux avoir un impact. Et à la limite, je me concentre sur celle-là parce que c'est la seule sur laquelle j'ai un levier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre là-dessus. Très bien, Pour parfait. ne pas avoir le Merci. sentiment de subir à 100%. Merci. Merci Franck, top. Alors on a écrit, si quelqu'un veut s'exprimer sur une dernière question à l'oral, avant de nous quitter et se souhaiter un bon appétit, y a-t-il quelqu'un parmi les spectateurs qui veut intervenir oralement et poser une question? On lui donnera la main. Manifestez-vous par écrit dans un premier temps et on vous donne la main pour que vous puissiez poser votre question. L'intention, elle est de répondre de manière plus particulière, plus précise, ou donner la possibilité à quelqu'un aussi de partager quelque chose qu'elle pense être innovant ou en tout cas qu'elle a besoin d'exprimer et qui peut faire une différence pour l'ensemble, par exemple, ou pour elle déjà. Bon, on n'est pas encore là. Ok. Non. Non. Ah, bon, on est pas comme ça. J'ai vu qu'il y avait au départ, il y avait Antonio, mais il est parti. Antonio, c'est notre correspondant en Espagne. Ça m'aurait intéressé qui réponde ou qui partage quelque chose qui se passe en Espagne pour voir aussi les différences en termes de culture. Comment est-ce qu'ils perçoivent en termes de management la différence? Mais bon, il est parti, donc ce sera Et une ça autre peut être chose. l'objet d'un prochain webinaire avec la Pologne, nos partenaires, etc. Où justement ça peut vachement. Ah bah voilà, ouais, on peut peut-être faire donner une autre vision. un webinaire Ouais. la semaine prochaine Ceux Ceux qui sont déjà sortis du confinement. avec voilà, Antonio et avec Tomek de Pologne. Ouais, Comme Tomek. ça, on essaie de partager des différences en termes de management. Ouais, ok, bonne idée. Merci beaucoup Lydia. Pour conclure, bah, écoutez, déjà je vous remercie d'être présent, d'avoir été là, d'avoir partagé, d'avoir posé des questions. Merci aux animateurs, aux panélistes pour s'être impliqués, engagés, pour partager voilà, des bonnes pratiques et des choses potentiellement qui vont arriver après le confinement. Hein. C'est sûr que pour l'instant, je veux dire, je pense que personne n'a une réponse qui est exacte, mais c'est en questionnant, en étant un chercheur que finalement on va trouver la pépite, un peu comme quand on a été chercher dans l'Ouest voilà, faire fortune dans l'Ouest. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Un dernier mot, si tu veux, Stéphane. Alors avec plaisir, hein, si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez réfléchir, que vous souhaitez qu'on brainstorm et qu'on échange, c'est avec plaisir. Nous, on s'inscrit n'ayant pas justement de clarté sur la sortie de ce confinement, on s'inscrit dans une démarche de proposer des conférences assez régulièrement pour pouvoir nous connecter, créer du lien et discuter de sujets qui nous interpellent, mais surtout qui nous font progresser et qui vont nous permettre une reprise physique de l'activité dans les meilleures conditions. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer. Vous avez les contacts. Envoyez-nous vos retours, ça nous intéresse. Et d'autre part, ça a été enregistré, donc si vous voulez
revoir cette conférence et la réécouter, vous sera mise à disposition. Merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.